Bonjour Mohamed Baza, merci d'être présent dans cette édition matinale de Média 1 TV. Vous êtes expert international des ressources en eau. On va parler avec vous de la situation actuelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec des zones, on l'a vu dans le journal, qui sont encore sacrément inondées. C'est plutôt rassurant du côté des barrages, mais attention, et on le disait aussi dans le journal, il ne faut pas du tout penser que parce que le ciel va s'éclaircir, qu'on va tout de suite amorcer la décrue et que les gens vont pouvoir rentrer chez eux. Bonjour, Monsieur Mbarké, merci de votre invitation. Alors oui, effectivement, il commence à faire beau, le beau temps arrive. J'espère que c'est pas pour trop longtemps parce que nous ne voudrions pas que tout le reste de la saison soit ensoleillé. Nous y reviendrons si jamais on a le temps. Mais pour le retour des évacués, des personnes qui ont été évacuées pour des raisons de sécurité, il est compréhensible que les gens veuillent retourner chez eux, mais à mon avis, le mot d'ordre, c'est sécurité d'abord. Selon les informations données par l'agence du bassin hydraulique du Lucos, juste hier matin, la situation continue à être non sécurisée et selon les informations disponibles, le débit du déversoir continue à approcher les 800 mètres cubes secondes. Il y a toujours la montée des eaux du fleuve, rien que jusqu'à hier matin, il y a eu une montée. Les inondations continuent de beaucoup et se sont même aggravées pour certains quartiers. Et ils ont fermé les entrées sud et ouest de la ville, etc. Bref, euh, les inondations ne se sont pas résorbées selon ce responsable qui a parlé hier matin, et le niveau de risque a augmenté donc, selon ce qu'il a indiqué. Et si je lis un peu ce qu'il a dit, cela exige que les citoyens restent extrêmement vigilants et prudents et ne prennent pas le risque de retourner dans les zones touchées à ce stade jusqu'à ce que la situation s'améliore et que les directives officielles soient émises à cet égard afin de préserver des vies et d'assurer la sécurité de tous. Oui, alors quels sont les facteurs qu'il faudrait constater de manière objective, j'allais presque dire même de manière scientifique, pour qu'on puisse se dire que la décrue est amorcée? Eh ben, vous savez, la nature prend son temps. Il faut presque autant de temps que la crue s'est installée pour qu'elle se résorbe complètement. Fort heureusement, l'un des éléments les plus importants qui a été annoncé et qui est maintenant confirmé, c'est que le beau temps, il y a un répit par rapport aux précipitations. Plus aucune ville n'est sous la vigilance. On s'attend à ce que durant disons, les 5-6 jours qui viendront, il y aura les précipitations au niveau de la zone nord du pays sera très réduite, très peu comparé au passé, et dans le reste du pays, elle sera complètement, on aura du soleil. À partir du 19 et jusqu'au 24, au moins, il y aura plein soleil, y compris dans le nord. Et ça, c'est l'élément le plus important parce que le soleil va permettre donc au moins en premier lieu de dessécher les pistes, de permettre l'accès des engins et l'accès de la population qui peuvent accéder à leur ferme, surtout je parle du milieu rural, permettre au bétail donc d'être alimenté probablement dans le cas où il y a des zones qui se dessèchent. Les inondations sur le sol vont pouvoir se résorber, quoique les inondations sur les sols ont aussi un côté positif, et on ne peut pas parler juste de leur négativité. Et puis, les cultures vont pouvoir, disons, photosynthétiser et donc produire et en même temps retrouver leur vigueur parce que les cultures qui sont sous les inondations aujourd'hui pourraient être asphyxiées. Il y a déjà des champs
qui ont été complètement perdus par les inondations. Mais le retour du soleil va permettre surtout aux arbres, mais aussi aux cultures qui ne sont pas encore sous l'eau, de retrouver leur rigueur, de photosynthétiser et donc de produire. Oui. Mais il y a encore, pardon, oui. Oui, oui, non, non. Si jamais il devait y avoir une reprise des précipitations, alors peut-être pas forcément dans la même intensité que l'on a connue, mais pendant cette période qu'on vient de passer, certains petits ruisseaux, mais vraiment qui étaient insignifiants, se sont parfois, dans certains secteurs, transformés en rivières, en torrents, même parfois. Est-ce qu'il y a ce risque qui va persister de se dire que peut-être que des rivières qui sont retournées dans leur lit pourraient de nouveau gonfler très très vite? Bon, tout à fait, oui. Effectivement, d'après ce que j'ai vu personnellement dans plusieurs endroits, ce qui a été rapporté par la presse et ce que j'ai entendu des amis, etc., ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les médias officiels, il y a des rivières, des petits ruisseaux même, parfois juste de simples vallons, des petites vallées, des petits cours d'eau qui se sont retrouvés comme de féroces fleuves, donc qui ont causé des dégâts, qui ont euh, nécessité des interventions trop rapides des autorités et de la population. Fort heureusement, partout où ça a eu lieu, la population et surtout les autorités ont pu être présents. Et ça donne un caractère très spécial aux événements que nous venons de vivre donc durant le dernier mois, peut-être même un peu plus, durant le mois de janvier et ce moment-là. Néanmoins, l'appréhension que vous avez citée, je pense, n'a pas lieu d'être maintenant. Il ne peut pas y avoir de retour de ces rivières selon les informations que nous avons sur les précipitations qui sont prévues dans les jours à venir. Normalement, ça doit être de faibles précipitations concentrées surtout toujours dans le nord-ouest du pays, mais de loin inférieures à ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et ça va permettre donc de résorber les crues, surtout du Loire de Lucos et bien sûr de la ville de Ras el-Kbir. Et probablement, certainement, ça va préparer les conditions nécessaires de sécurité pour que les évacués retournent chez eux, parce que je ne vois pas si les conditions, ou dès que les conditions de sécurité le permettent, il n'y aurait pas de raison pour que les autorités retiennent les gens loin de chez eux. Bien entendu, mais Mohamed Baza, est-ce qu'il n'y a pas un autre facteur duquel il va falloir tenir compte? On s'est aperçu que les températures étaient un petit peu remontées. Il y a eu une période de froid, maintenant c'est une période de redoux, si j'ose parler ainsi. Et avec le soleil qui va revenir, ça risque d'entraîner la fonte des neiges. Et il a neigé avec abondance. Des des neiges qui vont se transformer en eau et qui vont se déverser dans les cours d'eau également. Est-ce que ça risque pas de retarder la décrue? Tout à fait. Merci bien d'évoquer ce point, Monsieur Mbarki. Effectivement, nous étions concentrés sur les zones qui ont été inondées, donc particulièrement dans le nord-ouest, le Lukos et le Soubou. Mais effectivement, il a beaucoup neigé cette année. Il a beaucoup neigé, des records de neige dans pas mal d'endroits, une superficie de neige très élevée. Et cette neige, bien sûr, elle est en train de fondre. Une grande partie est déjà fondue, peut-être plus de la moitié, ou autour de la moitié qui a déjà fondu. Je parle de la moitié de la superficie. Mais c'est au moment, disons, de printemps, si on peut appeler le répit et le retour du soleil maintenant qui revient comme étant un début ou les prémices d'un printemps, que commencent donc les fontes des neiges. Et ces fontes sont extrêmement importantes pour les apports d'eau et puis aussi pour la recharge des nappes souterraines, surtout celles qui s'alimentent à partir des montagnes. Et, néanmoins, ces fontes de neige se font lentement, généralement,
Et puis, elles ne conduisent pas à des inondations. Et fort heureusement, elles vont avoir lieu au moment où il n'y a pas de précipitations qui les accompagnent. Et donc, la fonte des neiges à elle seule ne va pas causer de problème. Par contre, elle va avoir beaucoup d'impacts supplémentaires positifs, notamment sur les apports d'eau au niveau des barrages et aussi sur le cours des rivières, les écosystèmes aquatiques, et aussi, bien sûr, l'infiltration pour les eaux souterraines, là où il y a des zones de recharge. Oui. Au début de notre entretien, Mohamed Baza, vous évoquiez la situation des barrages, avec la surveillance, bien entendu, les opérations de délestage qui permettent d'alléger la pression sur ces barrages. Des barrages qui sont quand même toujours sur surveillance parce que le risque persiste. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Les barrages qui sont pleins, en fait, d'une manière générale, les barrages sont surveillés tout le temps. Et à plus forte raison, quand ils sont pleins ou quand ils sont en train de recevoir des quantités d'eau importantes. Rien qu'hier, selon le responsable un des responsables de l'agence du Locos, il y a eu quelque chose comme 109 ou 110 millions de mètres cubes qui ont été déversés durant les 24 heures jusqu'à 7 heures du matin hier, ce qui est un volume très important. Et donc, dans un barrage qui reçoit autant d'eau, ou comme la même chose pour beaucoup d'autres barrages du Locos particulièrement et du Sebou, il est évident de rester vigilant et puis d'ouvrir les vannes au moment où il le faut, de fermer quand il le faut, etc., selon le programme, selon les caractéristiques de chaque barrage. Et donc, là, les gens qui sont responsables de barrages ne vont pas chômer en termes d'activité, parce que justement, c'est, euh, c'est pas parce que les apports d'eau vont diminuer ou même, voire même s'arrêter pour certains barrages que les actions au niveau de ces barrages ne seront pas nécessaires, y compris donc de la vigilance. Baza, vous nous aviez rendu visite il y a quelques semaines dans cette édition matinale de Média TV. On avait parlé à ce moment-là du gouvernement qui nous disait très officiellement, qui avait sonné très officiellement la fin de la période de sécheresse, des années de sécheresse. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire oui, effectivement, on est sorti de ces années de sécheresse, ou alors non, non, pas du tout, parce qu'il faut attendre les mois qui viennent pour savoir ce qui va se passer? Ben, écoutez, je pense, à mon avis, que l'heure des bilans n'est pas encore arrivée. L'heure des bilans en tout ce qui concerne je parle de la campagne hydraulique ou hydrologique et la campagne agricole. Ce n'est pas tout à fait l'heure des bilans. Les bilans auront lieu certainement plus tard, vers mars et puis vers la fin de la campagne. Euh, mais selon ce que nous avons vécu jusqu'à présent et les conditions, disons, qui font qu'on devrait être optimiste et les bonnes conditions d'apport d'eau qui a eu lieu, etc., on peut se dire sans grand risque que la campagne agricole cette année, merci Dieu, sera une bonne année agricole, une bonne année hydrologique. Elle aura connu, bien sûr, des pertes matérielles, surtout là où il y a eu des inondations. Mais ça, je dirais que c'est même la nature les inondations sont un phénomène que la nature utilise pour corriger les aberrations des êtres humains. Et donc, ce ne sont pas que de mauvaises, que des choses mauvaises. Il y a beaucoup de bonnes conséquences des inondations. Néanmoins, on ne peut pas aller au-delà de la saison. Aussi optimiste que l'on soit, on ne peut pas aller au-delà de la saison pour prédire ce que serait le futur en sachant que la sécheresse, je n'aimerais pas trop parler de la sécheresse au moment où on est, mais on ne doit pas oublier que nous sommes dans un pays à caractère, un pays où la sécheresse
prédomine beaucoup plus que les inondations, où la sécheresse est, disons, un caractère structurel du climat et il s'est exacerbé par les changements climatiques. Et donc, là, on ne peut pas vraiment prédire qu'on est sorti de la période de sécheresse définitivement. On sait que la sécheresse va revenir. On ne sait pas quand exactement. On souhaite que ça soit le plus tard possible, mais au-delà de ça, on ne peut pas prédire quelque chose autre. Ça veut dire que les barrages pleins comme ils le sont actuellement, les nappes phréatiques qui se sont refaites une santé grâce aux précipitations que l'on a connues, finalement, ça n'est qu'un répit. Tout à fait. Vous avez, les barrages sont à presque à 70% de leur réserve. Nous tournons autour disons, peut-être 11, disons même 12 milliards de mètres cubes, tout compte fait. C'est plus ou moins, si on ouvre les vannes et on veut répondre aux besoins du pays, ça correspond un petit peu aux besoins d'une année. Donc, c'est pas vraiment beaucoup d'eau. Ça dépend, est-ce qu'on voit le demi-verre plein ou le demi-verre vide? Et donc, encore faut-il garder, garder à l'esprit, parce que pourquoi je dis il faut pas oublier que la sécheresse pourrait revenir à tout moment, c'est que ces barrages, on ne peut pas les vider en une année, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Et donc, les eaux souterraines, elles doivent avoir été rechargées à un certain degré, mais considérant le niveau de vidange et de surexploitation auquel ils ont été assujettis pendant les dernières années, pas depuis bien longtemps, mais surtout pendant les 7 dernières années, ce n'est pas les précipitations d'une année, les bonnes précipitations d'une bonne campagne, qui n'est même pas encore finie, qui va pouvoir les remettre au niveau normal. Non, il doit y avoir des retours, il doit y avoir quelques nappes superficielles qui ont fait peut-être le plein ou presque, mais pas partout dans le pays. Et puis, surtout pas les nappes profondes qui ont été surexploitées un peu partout dans le pays. Là, il faut attendre beaucoup. Il faut qu'il y ait beaucoup plus qu'une année, parfois jusqu'à 8, 10 ans de bonnes années pour que de telles nappes retrouvent leur niveau normal. Néanmoins, je ne pense pas qu'il y aura un manque d'eau pour la campagne prochaine. Et nous continuerons à avoir l'espoir que deux choses d'abord, que nos ressources actuelles en eau soient gérées de manière la plus optimale possible et avec vigilance et avec tout ce qu'il faut comme bonne gouvernance, etc. Ça, c'est le premier souhait. Le deuxième souhait, c'est qu'on ait un répit de quelques années encore de la sécheresse pour que euh, la situation en général, naturelle, tout ce qui concerne les sols, parce qu'on parle souvent que de l'eau, mais il y a aussi les sols. Les sols, suite à des années de sécheresse, perdent pratiquement tout ce qui est fait de un milieu de culture approprié, vivant. Les sols demandent beaucoup plus de temps pour retrouver leur situation suite à leur situation, disons, de sol agricole, de bons sols agricoles. Et donc, on aimerait bien et on souhaite avoir davantage de bonnes années jusqu'à ce que la nature retrouve son rythme, que ce soit au niveau des sols, au niveau des systèmes aquatiques, de l'environnement, des forêts, tout ce qui a été, disons, matraqué, ce qui a subi donc les conséquences néfastes des dernières années. Et puis, si la sécheresse pourrait venir après, donc on aura beaucoup plus de résilience. Notre milieu serait beaucoup plus résilient. Par contre, jusqu'à présent, la fragilité reste quand même très élevée. Merci beaucoup, Mohamed Baza, d'avoir été l'invité de la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes expert international des ressources en eau. Merci encore et excellente journée à vous.